a tendance à confondre la capoeira avec de la danse parce qu'il y a beaucoup de mouvements acrobatiques. Mais la capoeira, c'est un vrai art martial avec de vraies techniques de combat. Au fur et à mesure des années au Brésil, elle s'est développée justement en améliorant un peu en proposant des clés de bras, des techniques pour faire tomber. Donc c'est vraiment un art martial avec des coups de pied directs aussi et des coups de pied portés quand on s'entraîne. Maintenant, quand on la présente souvent en général dans des démonstrations, on va plutôt se présenter l'aspect acrobatique et l'aspect un peu chorégraphique de la capoeira. Est-ce que justement on parle de chorégraphie imposée ou est-ce que c'est libre? Alors pas du tout en fait, c'est vraiment un jeu, un dialogue entre deux joueurs de capoeira. Donc quand on s'entraîne, on va travailler d'abord par l'esquive et ensuite par développer des coups de pied. Donc souvent dans la capoeira, les capoeiristes sont très doués pour esquiver les coups de pied et pour fuir. Mais quand on joue le jeu de la capoeira, on porte les coups et si on n'esquive pas, on le prend. Actuellement, la pratique du sport en groupe est encore proscrite. Comment faites-vous avec vos licenciés? Alors nous, dans notre club, ici à Terreville, dans l'association aussi en Lorraine et à plus grande ampleur aussi avec notre école en général en France, on a mis en place des cours via l'application Zoom. Donc évidemment, ça n'a pas le même rapport qu'un vrai cours de capoeira, mais ça permet de se voir quand même, d'être motivé, d'avoir le professeur visuellement en face pour tenir 1 heure et faire un cours du début à la fin et de maintenir une activité physique. Voilà, c'est assez sympa quand même. On va commencer par tendre une jambe et on va travailler roller. Donc on va se décaler sur le côté. Alors on y va, on passe les 2 mains, on regarde la caméra et on finit de tourner. On revient et la même chose de l'autre côté. L'autre jambe par terre. On va tourner, on va poser les 2 mains au sol et on revient. Maintenant. Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers pour nous permettre à tous de pratiquer ce patrimoine brésilien? Non, pas du tout. C'est vraiment ouvert à tous, justement. La capoeira, elle permet à tout le monde de la pratiquer et chacun à son rythme et à son niveau. On baisse bien les fesses, parce qu'il faut que les coups de pied puissent passer au-dessus sans nous toucher. Alors évidemment, tout le monde ne fera pas des saltos, etc. Même moi, je ne suis pas très acrobatique. Mais justement, il y a plusieurs manières de jouer la capoeira. Et donc, ça permet à tout le monde de trouver son bonheur, en fait. Et donc, on la pratique dès le plus jeune âge. Moi, je propose des cours à partir de 4 ans. Et on a des personnes qui ont commencé la capoeira à 65 ans et qui font ça maintenant depuis plusieurs années. Et c'est super. On y va. Mais le petit flingue. Armade jusqu'à derrière, reviens devant, esquive avec la jambe derrière, négative, la main près du genou et rouler jusqu'à derrière, très bien.